Dans un monde saturé de distractions, de stress et d'incertitudes, comment trouver une paix durable? Comment vivre avec clarté et sérénité, même lorsque tout semble hors de contrôle? Le stoïcisme, une philosophie née il y a plus de 2000 ans dans la Grèce et la Rome antique, offre des réponses puissantes et pratiques. Cette philosophie, adoptée par des figures comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, n'est pas un ensemble de théories abstraites, mais un guide concret pour naviguer dans les défis de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer les principes fondamentaux du stoïcisme, comment ils peuvent transformer votre quotidien et pourquoi ils restent si pertinents dans notre monde moderne. Commençons par un concept central du stoïcisme, la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Épictète, un esclave devenu philosophe, a résumé cette idée avec une clarté frappante. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Qu'est-ce que cela signifie? Vous ne pouvez pas contrôler la météo, les actions des autres ou les événements imprévus, comme une panne de voiture ou une mauvaise nouvelle. Mais vous pouvez contrôler vos pensées, vos choix et vos réactions. Imaginez un instant, vous êtes coincé dans un embouteillage, en retard pour une réunion importante. Votre premier réflexe pourrait être la frustration ou la colère. Mais le stoïcisme vous invite à vous poser une question simple. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans cette situation? Vous ne pouvez pas faire avancer les voitures, mais vous pouvez choisir de rester calme, de respirer profondément, ou d'utiliser ce temps pour écouter un podcast ou réfléchir. En vous concentrant sur ce que vous contrôlez, vous libérez votre esprit du poids des choses extérieures. Ce principe est incroyablement libérateur. Pensez à une situation récente qui vous a perturbé, peut-être une remarque blessante d'un collègue ou une opportunité manquée. Demandez-vous, qu'aurais-je pu faire différemment dans ma réponse? En vous entraînant à distinguer ce qui dépend de vous, vous commencez à construire une forteresse intérieure, un espace de paix que rien ne peut ébranler. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, une tranquillité d'esprit qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Passons maintenant à un deuxième pilier du stoïcisme, la pratique de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le cœur d'une vie bien vécue. Mais qu'entendent-ils par vertu? Il s'agit de vivre avec sagesse, courage, justice et tempérance. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même : « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Ces mots nous rappellent que chaque action, chaque parole, est une opportunité de vivre en accord avec nos valeurs. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes tenté de dire un petit mensonge pour éviter un conflit. Le stoïcisme vous pousse à choisir la vérité, même si elle est inconfortable, car c'est une question d'intégrité. Ou peut-être faites-vous face à une décision difficile au travail. Agir avec courage, même au risque de déplaire, est une expression de la vertu stoïcienne. La beauté de ce principe est qu'il s'applique à toutes les échelles de la vie. Vous n'avez pas besoin d'être un empereur pour pratiquer la vertu. Aider un voisin, écouter attentivement un ami ou simplement faire votre travail avec soin et honnêteté sont des actes vertueux. Chaque matin, prenez un moment pour vous demander « Comment puis-je incarner la sagesse aujourd'hui ? Comment puis-je être juste, courageux ou modéré dans mes choix ?» Ces petites décisions, accumulées jour après jour, tissent une vie pleine de sens. Un troisième principe stoïcien est l'acceptation de l'impermanence. Tout dans la vie est temporaire. Les joies, les peines, les succès, les échecs et même la vie elle-même. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, nous rappelle que le temps que nous avons est bref, il dépend de nous d'en faire un bon usage. Cette idée peut sembler intimidante au premier abord, mais elle est profondément libératrice. En reconnaissant que tout passe, vous apprenez à ne pas vous attacher excessivement aux choses matérielles ou aux résultats. Imaginez que vous perdez quelque chose d'important, un objet précieux, une relation ou une opportunité. Le stoïcisme ne vous demande pas de réprimer vos émotions, mais de les accueillir tout en vous souvenant que rien ne dure éternellement. Cette perspective vous aide à apprécier l'instant présent et à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez retenir. Un exercice stoïcien puissant pour intégrer ce principe est la premeditatio malorum, ou la préméditation des mots. Chaque jour, prenez quelques minutes pour imaginer les défis qui pourraient survenir, une dispute, un échec ou une déception. Non pas pour vous inquiéter, mais pour vous préparer mentalement.
En visualisant ces scénarios, vous entraînez à répondre avec calme et résilience. Par exemple, si vous craignez une présentation importante, imaginez qu'elle se passe mal, puis réfléchissez. Comment puis-je rester digne et avancer malgré tout? Cette pratique renforce votre capacité à affronter la vie avec sérénité, quoi qu'il arrive. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la discipline intérieure. Marc Aurèle écrivait souvent sur la nécessité de se lever chaque matin avec un but clair, même lorsque la motivation manque. Il disait « Au matin, quand tu te lèves à contre-cœur, fais cette réflexion. Je me lève pour faire œuvre d'homme. » Cette discipline ne signifie pas se forcer à travailler sans relâche, mais plutôt aligner vos actions avec vos valeurs, même dans les moments difficiles. Par exemple, si vous vous sentez dépassé par une tâche, le stoïcisme vous invite à la diviser en petites étapes et à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire. Un autre aspect fascinant du stoïcisme est son approche de la gratitude. Contrairement à une vision pessimiste, les stoïciens nous encouragent à apprécier ce que nous avons précisément parce que tout est temporaire. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous rend reconnaissant aujourd'hui? Peut-être un repas charpagé avec un proche, un moment de calme dans une journée chargée, ou simplement le fait d'être en vie. En cultivant cette gratitude, vous transformez votre perspective, voyant la beauté même dans les moments ordinaires. Le stoïcisme n'est pas une philosophie réservée aux érudits ou aux moines. C'est un outil pratique pour tous. Que vous soyez étudiant, parent, employé ou entrepreneur, ces principes peuvent vous guider. Ils ne promettent pas une vie sans douleur, mais une vie où la douleur ne vous définit pas. Comme Sénèque l'écrivait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, comment commencer à vivre comme un stoïcien? Voici 3 étapes simples pour intégrer cette philosophie dans votre vie. Premièrement, chaque matin, prenez 5 minutes pour réfléchir à vos priorités. Quelle vertu vous voulez incarner aujourd'hui? Deuxièmement, lorsque vous faites face à un défi, posez et demandez-vous « Qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans cette situation ?» Enfin, chaque soir, pratiquez une réflexion stoïcienne. Passez en revue votre journée, notez ce que vous avez bien fait et ce que vous pourriez améliorer. Ces petites habitudes, pratiquées régulièrement, transformeront votre façon de voir le monde. En conclusion, le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne, c'est une boussole pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. En vous concentrant sur ce que vous contrôlez, en vivant avec vertu, en acceptant l'impermanence et en cultivant la discipline et la gratitude, vous pouvez trouver une paix intérieure durable, même dans un monde chaotique. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un pas vers cette philosophie. Choisissez un principe stoïcien, peut-être l'acceptation, la vertu ou la gratitude, et appliquez-la dans votre journée. Vous serez surpris de voir à quel point une petite intention peut changer votre perspective. Vivez sagement, et que votre chemin soit guidé par la raison et la sérénité.